Ok, maintenant on vient d'arriver à la maison. Surtout, tu ne dis rien à maman de ce qui vient d'arriver. Tu ne dis rien. T'inquiète pas, mon con. Non, mais je suis sérieux là. Moi aussi. Bon, allez, on y va. Coucou ma chérie, c'est nous. Ah bah voilà, enfin, vous en avez mis du temps. Ouais, tu sais, ça bouge un petit peu en ce moment en ville. Ah bon, j'ai une copine qui était en ville, elle m'a dit que ça roulait très bien. Oui, vers la fin, ça a roulé un petit peu mieux, ouais. Bon, et toi, t'as fait une bonne balade? Oh, sa mère que oui. Qu'est-ce que tu viens de me dire, mon petit loulou? J'ai dit, oh et Sam. Il a dit qu'il a adoré faire un tour avec son papa en voiture. On mange quoi ce soir, ma chérie? De la merde encore? C'est moi, il vient de me dire de la merde. Oh non, t'hallucines, ma chérie. Il a dit qu'il t'aimait de tout son cœur. Oh, j'ai eu peur. Maman? Oui, ma petite Chipo? C'est quoi un magazine pornographique? Un magazine pour les graphiques? Oh, mon chéri, c'est très simple. Ça sert tout simplement à faire des graphiques. Mais dites donc, c'est qu'ils commencent à en apprendre des mots. Ah bah tu sais, maintenant à l'école, hein, ils apprennent vite. T'attends quelqu'un? Non, pas que je sache. Bon, et ben je vais aller ouvrir alors. D'accord, ma chérie. Psst. Et toi, faut que t'arrêtes de dire des conneries. Il faut pas que tu répètes ce que papa a dit dans la voiture. Les flics! Non, surtout tu ne parles pas de flics. Surtout pas. Mais non, il y a des flics devant la maison. Hein? Oh merde. Maman, je te présente ma femme. Comment ça, ta femme Arthur, t'as 6 ans? Bonjour, madame. Bonjour. Elle s'appelle Sarah. Eh bien, bonjour, Sarah. Où sont tes parents? Ils sont à la maison. Sarah va venir habiter chez nous. Alors non, Sarah va rentrer chez elle parce que je pense que ses parents doivent être très inquiets. Non, vous en faites pas, ils sont pas au courant. Eh ben justement, faudrait peut-être les tenir au courant que tu es ici. Non, il faut qu'on prépare le mariage. Quel mariage? Bah notre mariage. Moi et Sarah, on va se marier. Non mais Arthur, t'as pas l'âge de te marier, laisse-toi pousser avant de faire quoi que ce soit. Si on va se marier d'abord. Non, vous allez pas vous marier, voyons. Jouer à papa-maman encore à la limite. Non, on va se marier. De toute façon, c'est nous qui décident. Bon, Sarah, je crois que je vais te ramener chez toi, d'accord? Non, tu me touches pas, pétasse. Elle a dit un gros mot. Sarah, je crois que tes parents ne seraient pas très contents d'apprendre que tu dises des gros mots. Surtout un adulte, je me trompe? Qu'est-ce que t'en sais? Tu les connais? Bah non, donc ferme ta boîte à camembert. Ok, bon, je crois que je vais arrêter d'être gentille. Sarah, tu viens avec moi, je te ramène chez tes parents. Non, je reste ici, et toi tu dégages. Pardon? C'est pas ce qu'on avait prévu, ma petite Chipo. Si, on vire ta mère et on prend la baraque. Eh bah tiens, j'aurais tout vu, moi. Non mais vous avez 6 ans, les enfants. Hein. Ta gueule. Oh bah alors toi, tu vas voir ma petite... Tom, va me chercher un petit peu de pain, s'il te plaît, j'ai encore du pâté. De quel pâté tu parles? Non mais tu manges dans le canapé maintenant, c'est nouveau? Maman? Bah qu'est-ce que tu fais chez moi? Chez toi? Non mais la blague, on est plus chez moi que chez toi, hein. Qui est-ce qui a participé pour acheter les meubles? Oui, bon ça va, je te rappelle que c'est moi qui ai payé la baraque et sans crédit, hein. Eh ben c'est normal, avec tout l'argent que j'ai mis sur ton livret A, tu pouvais te l'acheter ta baraque. 587 € pour acheter une maison? Oui, et ben j'ai contribué à l'achat de ta future maison. Oh là là, et puis regarde-moi, c'est quoi tout ce bordel là? Regarde-moi ça. Quand est-ce que t'as fait le ménage pour la dernière fois, sérieusement? Il y a à peu près 2 heures, juste avant que tu viennes marcher avec tes chaussures pleines de terre dans mon salon. Ah non, non, ça y était déjà, hein. Moi je suis arrivé, mes chaussures étaient propres. Et puis regarde-moi ça là, avec ton pain là, t'as foutu plein de miettes partout. Qui est-ce qui aspire cette maison? Eh ben c'est moi parce que tu es chez moi. Je crois que Patrick a raison maman, hein. Tu devrais commencer à te renseigner pour aller à l'EHPAD. Non mais attends, qu'est-ce que tu viens de dire là, l'EHPAD? Non mais et puis quoi encore, jamais j'irai à l'EHPAD? Comment je ferai pour aller à mes soirées? En soirée? Tu vas en soirée toi? Bah oui, je vais en soirée, qu'est-ce que tu crois? En soirée Monopoly avec les potes? Qu'est-ce que tu crois? C'est pas parce qu'on est vieux qu'on va plus en soirée, hein? Oh, qu'est-ce que je leur ai mis leur tollé aux vieux? Bon, c'est normal, en même temps, je vole dans la banque. Bonjour madame, excusez-moi, j'ai plus trop de voix, je suis un petit peu malade. Je n'ai plus d'eau chaude dans ma chambre. Oui, il n'y a plus d'eau chaude. Donc je tenais à vous prévenir, parce que déjà c'est inadmissible, nous sommes dans un hôtel 6 étoiles, donc pour un hôtel 6 étoiles, normalement on devrait être dans le haut du panier, donc là il n'y a plus d'eau chaude dans ma chambre, donc comment je suis censé faire pour prendre ma douche? Ah non, non, moi c'est hors de question, je veux qu'on me remette de l'eau chaude ce soir, c'est inadmissible, je ne me doucherai pas à l'eau froide, je vous le garantis. Mais j'en ai rien à foutre qu'il soit 3 heures du matin. J'ai envie de prendre ma douche à 3 heures du matin, donc j'ai envie de la prendre. Donc vous me trouvez un plombier pour me remettre de l'eau chaude, ou sinon je vous garantis, je tape un scandale devant tout le monde, hein. Alors oui, il y a personne, mais je m'en fous, il y aura quand même du monde. Je vous garantis qu'il y aura du monde. C'est inadmissible. Hôtel 6 étoiles, pas d'eau chaude. Je vous garantis que la vie Google, il va être très salé, hein. Je vous garantis aussi que je connais beaucoup de monde ici. Vous êtes qui, vous, d'abord? Miranda. Je vous ai jamais vu ici. Croyez-moi, j'en parlerai à votre supérieur. Et même plus haut encore. Inadmissible.
Hello ma maman d'amour, désolé de te déranger. Alors voilà, comme tu le sais, tu viens de m'emménager, voilà, tu viens de partir de chez moi. Je m'apprête à faire mon premier repas, un petit cordon bleu avec des pâtes. Mais du coup, pour le cordon bleu, je me posais la question, est-ce que c'est mieux de prendre une petite poêle ou est-ce que je prends une grosse poêle? Merci pour la réponse, donc du coup, je vais prendre une petite poêle. Mais par contre, le problème, c'est que je me suis aperçu que j'ai que des grosses poêles. Bon bah du coup, ce sera une grosse poêle. C'est pareil pour le cordon bleu. Est-ce que c'est mieux de faire cuire le cordon bleu avant ou de faire les pâtes avant le cordon bleu? Maman, c'est pareil, j'avais une autre question par rapport au cordon bleu toujours. Est-ce que quand tu t'apprêtes à le faire, est-ce que tu le mets congelé dans la poêle ou est-ce que tu le fais décongeler un petit peu dans le micro-ondes? Désolé maman, c'est encore moi. Pour la cuisson, tu mets quoi? Tu mets du beurre ou de l'huile d'olive? Maman, il y a un gros problème là, je crois que c'est en train de cramer là. Il y a du feu partout là. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je prends un extincteur ou est-ce que je sors de l'appartement et j'appelle les pompiers? Réponds vite s'il te plaît. Coucou ma Sandrine, comment ça va? Oui, moi, chez moi, c'est 4. T'as déjà oublié? La semaine dernière, c'était 3. Bah, maintenant, c'est 4. Alors, comment ça a été ton petit week? T'as pas fait grand-chose? Ah bah moi, avec Patrick et les enfants, on a été dans un endroit formidable. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on a été? On a été à la cathédrale. On a visité une cathédrale. C'était formidable. Elle était incroyable. Tu verrais l'apaisement que je ressens ce matin. Je suis une femme nouvelle. Je me sens apaisée. Je me sens très bien. Et je dis pas ça parce qu'on a fait une activité gratos. J'ai quand même mis un petit peu d'argent dans le petit truc pour mettre une pensée, hein, quand même. Hein. Je suis pas une radine, hein. Bah oui, hein, j'ai mis 1 centime. Ah, qu'est-ce que je suis drôle. Oh là là, de bon matin, être drôle comme ça, hein. Je pense que ça annonce une bonne journée. Bon alors, qu'est-ce qu'on a à faire ce matin? Qu'on reprenne un petit peu nos dossiers. Maintenant qu'on est de bonne humeur, on reprend la semaine avec le smile. Ah, bon, allez, on va arrêter de rire, mettons-nous au travail. Coucou même, j'espère que ça va. Bah moi, ça va pas trop bien en fait, parce que tu te rappelles, je suis avec Julie, là, on est en activité, et en fait, je suis à découvert. Donc, est-ce que tu peux me faire un petit virement juste de 1 500 euros, histoire que je puisse profiter de la vie et sortir avec elle et faire les magasins? Voilà, tu serais une pépite, Mame Zamour. Allez, bisous. De 1 500 euros, histoire que je puisse... Coucou ma petite chérie d'amour, bah écoute, moi ça va pas trop bien non plus parce que ma fille me prend littéralement pour une conne et elle me prend pour sa banque. Ah, et aussi ma fille, pendant que j'y suis. Est-ce que tu pourras me ramener du beurre? T'inquiète pas, je sais que tu as découvert, je te ferai les 2 euros de virement. Brandon, qu'est-ce que t'as fait sur papa? On ne fait pas ça sur papa. Papa est déjà en retard au boulot puis tu me dessines sur la gueule. Non mais sérieusement Brandon. Oh mais chérie, dis-lui quelque chose, il rigole. Ah bah oui, mais j'y peux rien, moi, attends, c'est l'éducation. Oui, c'est nous qui l'avons éduqué, je suis con, moi. Et moi ça, je suis déjà en retard au boulot, là. Puis, c'est pareil, il a fait pareil sur mes chemises. Il faut lui prendre son putain de marqueur. Donne-moi ce marqueur. Oh, mais non. Oh putain, c'est pas vrai, il a dessiné sur le chien. Il a dessiné sur le chien, putain. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui, bordel? Je t'avais dit qu'il fallait avorter. Bah oui, il fallait avorter. Regarde, maintenant, on a un gosse qui dessine partout. C'est Picasso, voilà. Picachiote. Puis il est où ton frère, là? Ça fait un quart d'heure que je l'attends, il me dit, oh, je suis prêt, mais je suis pas là. Tom, ramène ton cul, bordel de merde. Oh, il va nous foutre à la bourre. Coucou maman, c'est moi. Bah voilà, c'est pour te dire que j'ai passé ma première nuit seule dans mon appartement. Et bah franchement, tout s'est bien passé, voilà. J'ai super bien dormi. Les gens de l'immeuble, bah non, ça sert à rien en fait, je dormais. Mais en fait, c'est super cool, donc voilà. Et du coup, j'avais pensé, si tu voulais passer à l'appartement pour qu'on prenne le petit déjeuner ensemble, comme ça te permet de ramener un petit peu de trucs de la maison, vu que j'ai pas grand chose. Mais pas grand chose, hein, tu ramènes juste du jus d'orange, de la brioche, de la confiture, du beurre, du lait, du café, du chocolat, des chaises, une table, parce que c'est vrai que j'ai pas encore de chaises et de table, et aussi 500 euros en liquide. Attention les enfants, est-ce que vous êtes prêts pour faire de l'acrobranche? Allez, à 3, on fait ouais! Eh ben, y a pas d'ambiance, vous êtes nuls à chier. Alors, je vous explique les petites règles. Vous avez ce mousqueton. Ce mousqueton, c'est le mousqueton de la vie. Surtout, il ne faut jamais le décrocher, sinon on meurt. Et à 6 ans, ça serait con quand même. Ensuite, vous avez ces 2 petits mousquetons. Ceux-là, c'est ce qui va vous permettre de... Attention, toujours un par un. Vous ne retirez pas les 2 en même temps. Même si vous êtes accroché à la vie, il faut toujours en garder au moins un accroché sur le câble. Pourquoi? Sinon, je te coupe l'autre et tu tombes. Non, je vais pas faire ça, je suis pas un monstre quand même. Allez, c'est parti, à ton tour, Émilie, on te regarde. Alors, c'est bien, c'est un bon commencement, mais par contre, oui, avant de monter les marches, tu t'accroches. Voilà, le fil de la vie. Non, mais tu t'accroches pas à l'arbre. Oh putain, c'est pas possible.